alaikum wa Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah wahda wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha'Allah. Je suis le frère Karamoko Mohamed Lamine. Inch'Allah. Le fils de l'Adjusman Karamoko. Inch'Allah. D'accord. Alhamdulillah. Naam. Mohamed Lamine. Naam. J'espère que vous vous portez bien. Alhamdulillah, masha'Allah. J'aurais appris que il y a quelque chose que je vois là avec tes frères. Là, quand tu es avec tes frères, généralement on t'appelle Oustaz Mohamed. Naam. Oui. Osababou Mounali. Pourquoi on t'appelle Oustaz Mohamed? Bon, alhamdulillah. Nous remercions Allah. Oui. Le créateur parfait. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et nous le lions. Et nous le lions pour ses innombrables bienfaits. Et quand on m'appelle Oussaz, c'est parce que si vous voyez qu'on m'appelle Oussaz, c'est à travers la pratique religieuse. Parce que quand on dit la pratique, c'est dans ta manière de parler, dans ta manière de t'exprimer, dans ta manière de marcher, de manger, de s'habiller et la pratique même, la prière. D'accord. Donc, c'est à travers ces actes-là qu'on m'a attribué le nom Oussaz. Sinon, en réalité, je ne suis pas un Oussaz. Oui. Je suis un étudiant. Je suis un étudiant en licence. D'accord. En licence, en développement d'applications et services. D'accord. Alhamdulillah. Ok, maintenant, est-ce que, comme tu aimes pratiquer ça, tu es un musulman, si j'ai bien compris, si j'ai bien compris, vous êtes tu es un musulman et pratiquant. Parce qu'il y a un musulman et puis il y a un musulman pratiquant. Justement. Voilà. Donc, mais est-ce que dans le Coran là, c'est-à-dire tu as le courage de lire le Coran souvent? Si. Je sens bien. Si. Mais pourtant, est-ce que vous avez fait école arabe? Il n'a jamais été à l'école arabe. D'accord. Et donc vous êtes resté à l'école française, c'est dans ça vous avez apprendre à lire le Coran et tout ça. Et puis étant à l'école académique. Ok. Alhamdulillah, mais j'ai appris, il y a quelque chose que je ne comprends pas auprès des bacheliers là. Généralement les gens qui cherchent bac là, avoir obtenu le bac, et c'est vraiment, ils passent chez beaucoup de personnes, chez les féticheurs, chez les marabouts, pour pouvoir obtenir le bac. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre solution pour pouvoir obtenir le bac? D'accord, alhamdulillah. Et je dis à mes frères comme ça, mes frères et sœurs, qui sont en terminale, qui passent le bac. D'abord, la première des choses, il faut bosser. D'accord. On compte sur Allah. Il faut compter sur Allah. D'accord. Il faut bosser. D'accord. Maintenant, c'est Allah qui donne le bac. C'est Allah qui donne. C'est pas la peine d'aller chez les gens pour aller demander l'aide. Et il faut qu'on cesse de mettre les intermédiaires entre nous et Allah. Il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Allah. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ce qu'on doit faire... Pour être proche. Donc ce qu'on doit faire, la première des choses, c'est à Sola. À gauche. Il a dit à gauche. À Sola, c'est très important. D'accord. C'est la prière. Parce que la prière, elle est très importante. Et Yom al-Qiyamah, le prophète a dit, tout commencera par la prière. Si elle est bonne, les autres seront bons. Et si elle est mauvaise, les autres seront mauvaises. Ok. Donc, c'est pas la prière. Pour être rapproché d'Allah, c'est pas la prière, la récitation du Saint-Courant, la parole d'Allah. Et puis les zikr. C'est très important. Et je vais vous donner un exemple comme ça. Quand j'étais en terminale, j'ai souffert. À gauche. Et j'ai souffert. Et pour avoir le bac, j'ai bossé. Et c'est Dieu qui m'a donné le bac. C'est Allah qui m'a donné le bac. Et comment il m'a donné le bac? D'abord, dans un premier instant,
je priais beaucoup. Je faisais les prières nocturnes, je priais la nuit. Et lors du bac, avant d'aller au bac, chaque jour que Dieu fait, il fait 2 rakas, plus la sourate Yassine, du début jusqu'à la fin. Toujours il récitait ça. Et quand on partait au bac, c'était toujours les sujets étaient abordables pour nous. De toute façon, on souhaitait. De toute façon, on voulait que ça soit des sujets. C'est-à-dire ce qu'on a bossé, les thèmes, les leçons qu'on souhaitait. C'est ce qui est sorti. Et c'est ce qu'on a vu. Bon, c'est là-dessus qu'on a demandé à Allah. Allah a facilité. Et j'ai eu le bac avec la mention. J'ai eu le bac avec 251 points. C'est Allah qui fait ça. Pourtant, je n'avais pas cahier de français, cahier du soju, cahier de philo, cahier d'anglais. Il n'avait pas tous ces cahiers-là. Avec uniquement seulement cahier d'SVT, cahier de maths, cahier de trucs là, comment on appelle, physique. C'est avec ça, moi j'ai passé le bac. Mais Dieu m'a facilité. Je me suis basé sur 3 matières pour avoir un bac avec la mention. Merci beaucoup, Mohamed Lamine. Vraiment, merci pour ton intervention. Je sais que ça va encourager d'autres personnes. On a plein de jeunes aujourd'hui qui ont redoublé. C'est vraiment dit, ça fait 2 ou 3 ans que ça ne marche pas. Donc, je pense que cette vidéo-là va les... Les conseils qu'ils peuvent leur donner, il ne faut pas ils vont se décourager. D'accord. Et sache que c'est une épreuve. D'accord. L'épreuve, souvent Dieu t'éprouve pour voir ta foi, comment tu vas réagir. D'accord. Et quand c'est comme ça, il faut doubler d'efforts. Moi, j'ai fait le bac 2 fois. Ma première fois, ça m'a fait mal parce que j'ai bossé, je me suis donné, je n'ai pas eu le bac. Mais ma deuxième année, je ne me suis pas donné. Et puis, ce qui est pire là aussi, donc quand je respecte beaucoup les parents, c'est très important. Le respect des parents. Parce qu'il y a ça aussi. Si tu veux là, il faut prier 1000 fois, 100 000 fois. Mais si tu ne respectes pas les parents, sache que tu vas toujours échouer. Ça c'est clair. Merci beaucoup. Salam alaikum.